Dans la chambre de son pavillon, Hervé Gaudin cache 2 grosses valises noires, toutes remplies d'appareils très sophistiqués pour détecter les entités, comme il les appelle. Dès que l'entité va se rapprocher le plus près de l'antenne, ça va se mettre à sonner. Des détecteurs de champs magnétiques, des thermomètres laser et surtout des radios. Et oui, c'est via la bande FM que les fantômes communiqueraient avec nous. Des fois, pour un mot, ils vont utiliser 14 stations pour dialoguer. Souvent, c'est des mots très courts ou alors des insultes. On ne se l'imagine pas, mais si on rencontre des esprits, c'est le plus souvent des jurons qu'on reçoit en premier. Il y a eu connard, salaud. On dit que les entités sont un peu mal polies. Je pense qu'on vient les déranger et c'est leur moyen de dire qu'ils sont pas contents en fin de compte. Alors des esprits mal polis, Hervé en rencontrerait beaucoup en forêt d'Orléans, des soldats tués pendant la Seconde Guerre mondiale qui lui demanderaient quand même au passage quelques cigarettes. Et puis aussi dans la commune des Choux, dans un ancien manoir habité par Guy Lux. On entendait des enfants pleurer, j'entendais qu'ils m'appelaient, ils savaient très bien mon prénom. Et une fois, ça nous dit « Sauvez-vous, sauvez-vous, il arrive ». Et nous, on dit qu'il arrive. Peut-être 10 minutes après, j'ai une enquêtrice qui se fait pincer les fesses. Comme quoi un fantôme peut aussi se montrer blagueur. Hervé Gaudin a bien conscience que beaucoup le prennent pour un fou, mais il a un message. Pour Halloween, inviter des chasseurs de fantômes pour faire découvrir leur passion, faire découvrir ce que c'est aussi le paranormal, quoi. Et si vous voulez vous aussi tenter de communiquer avec un fantôme, Hervé fabrique et vend lui-même sur Internet le matériel nécessaire.